Bonjour frères et sœurs, bonjour la jeunesse, toute personne qui suivra cette vidéo, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, bonjour. Donc voilà, on va partager un peu quelques passages, quelques encouragements pour voilà, un homme, une femme qui est quelque part, que le Seigneur connaît, qui doit être encouragé, qui doit être fortifié par les moments difficiles que tu passes actuellement. Seigneur Jésus, Yeshua, sois glorifié. Merci pour ce temps de partage, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la nature que tu as créée. Merci, Seigneur, parce que tu reviens, tu es vivant. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, Papa. Que toute parole, que tout, Papa, mot qui sera dit puisse encourager ton enfant, ta fille, qui est quelque part, Seigneur, Yeshua. Amen. Voilà. On va partager quelques passages par la grâce de notre Papa. Et donc, ça va bientôt faire quasiment bientôt un mois que nous sommes en confinement. Voilà, nous sommes fermés pour la plupart, quasiment tout le monde. Et c'est pas évident pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont entourés ou parmi des gens qui sont convertis en plein confinement. Cela ne doit pas être évident pour toi. Mais sache une chose, c'est que tu ne dois pas lâcher la main du Seigneur. Tu ne dois pas lâcher la foi que tu as, au Seigneur Yeshua, au Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans un temps où ce temps de confinement doit être un temps pour faire, apprendre beaucoup de choses. Apprendre par exemple à cuisiner, pour toi qui souhaites te marier. Voilà, apprendre à bricoler, apprendre à nettoyer, apprendre à faire plein de choses. Ce temps de confinement, ce n'est pas un mauvais temps pour nous les enfants du Seigneur. Pour toi qui es jeune, qui aspire à beaucoup de choses dans ta vie, ben c'est aussi un moment pour se poser et faire le bilan, faire réfléchir aux choix aux décisions plutôt que tu dois prendre par rapport à certaines choses. Demeurer dans la prière, prier par rapport à un but précis, par rapport à telle chose que tu dois faire dans ta vie, jeunesse, tu vois. Et profites-en pendant ce temps de vraiment remettre en prière. Bon, par exemple, la sœur que tu as reçue pour bientôt te marier avec elle. Voilà, tu as reçu pour une sœur. Et pour le mariage, ben, prie vraiment le Seigneur pour savoir si c'est vraiment elle. Parce que lorsqu'on est entouré de personnes, on peut parfois taper à côté. Parce qu'on entend beaucoup de choses se dire ici et là. Et par rapport à même ton avenir au niveau marital, par exemple. Beaucoup de personnes se marient parce qu'ils ont entendu que quelqu'un a dit que c'était elle ou lui la personne. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui t'a dit que c'était cette personne? Vous voyez? Donc pendant ce temps de confinement, même pour cela, c'est un temps pour vraiment intercéder, prier par rapport à ce cas-là. Pour savoir si c'est vraiment la volonté du Seigneur ou si c'est l'homme qui veut te marier. Parce qu'aujourd'hui, les gens marient les gens aujourd'hui. Et c'est un piège. Et c'est pour ça que beaucoup de gens divorcent par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de liens, de gens qui se marient. Et ce n'est pas le Seigneur qui les a mis ensemble. C'est les hommes. C'est les dires des hommes. Donc toi qui entends ce message, dans ce temps de confinement, prie par rapport au sujet pour ta vie. Par exemple, tes études, ton futur, tes parents. De prier par rapport à un cas bien précis que toi seul connais. Tu vois. Et pour ne pas passer à côté de la volonté du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, qui a un plan pour chacun de nos vies. Et donc, je voulais vraiment encourager la jeunesse aujourd'hui, là. La jeunesse que Yeshua aime. Des jeunes gens qui ont fait, qui confessent le nom de Yeshua, qui ont décidé de suivre Yeshua, malgré la tentation qu'il y a dans le monde, malgré la pression qu'il y a dans ce monde, ils ont choisi de suivre Yeshua. Beaucoup de jeunes ont choisi de quitter les boîtes de nuit, beaucoup de jeunes ont décidé de quitter les amis, la cité, les choses de ce monde qui ne sont que vanité. Et on le voit, hein, tout est vanité. Tout n'est que vanité. C'est pour cela que, jeune, toi qui entends ce message, toi qui n'es pas encore converti, qui n'as pas donné ta vie à celui qui t'a créé, c'est le moment de lui donner ton cœur.
C'est le moment de le rechercher. Hein, jeunesse? Tu as goûté au monde, tu as goûté aux choses de la vie, tu as goûté au sexe, tu as goûté à la fête, tu as goûté au plaisir de ce monde. Mais c'est un temps maintenant de retourner vers le berger de ton âme. Celui qui peut sauver ton âme. C'est celui qui est venu sur terre il y a 2000 ans. Yeshua, Jésus-Christ. Reviens à lui. Jeunesse. N'attends pas que d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, d'avoir 60 ans pour venir à ton Créateur. Ce serait une grave erreur parce que beaucoup de gens meurent entre-temps. Beaucoup de gens décèdent entre-temps et n'ont pas eu le temps de se repentir, n'ont pas eu le temps de donner leur vie à Yeshua. Parce que beaucoup de jeunes diront aujourd'hui, ah, il faut profiter, il faut qu'on goûte à certaines choses, il faut qu'on goûte à certains plaisirs, à certaines choses qu'on a, voilà, qui seraient bonnes pour nous. Ce serait bête de commencer à prier, à se priver de telles choses étant jeune, mais c'est une grave erreur. Mais si tu meurs entre-temps, où tu vas? Si tu meurs, si la mort t'attrape entre-temps, tu vas où? C'est ça l'erreur, c'est ça le piège. Beaucoup diront, oui, mais toi, tu as goûté à certaines choses et maintenant tu dis aux gens de ne pas goûter à certaines choses. Mais en fait, le Seigneur, il appelle telle personne ou telle personne à des dates différentes. Vous voyez? Tu vois? Donc, il nous a appelés, il appelle des gens à des périodes différentes. Il permet que telle ou telle personne puisse goûter à telle chose ou à telle chose. Ce n'est pas qu'il le veuille, mais il laisse un temps à chaque personne de vivre sa vie. Et il y a un temps où sa parole vient dans nos cœurs et sa parole nous réveille. Et sa parole là veut te réveiller. Sa parole là veut te ramener à lui. Tu vois? Je crois que beaucoup de jeunes actuellement se posent des questions. Beaucoup de jeunes actuellement dans le monde là, dans les nations, dans les Antilles, dans l'Afrique, en France, en Europe, se posent des questions sur leur avenir au niveau de l'école, des études. Parce que beaucoup, aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses par rapport aux études. On a mis beaucoup de choses dans la tête aux gens par rapport aux études. C'est pas mauvais de faire des études, mais les études, c'était devenu comme une idole. Comme, c'était comme le but d'arriver, les études. Mais en vérité, regarde aujourd'hui comment tout se passe dans le monde. En fait, tout n'est que vanité. Même ton étude là, même tes études, ce n'est que vanité. Ton argent, ton compte en banque, ta société, tout ce que tu as, ce n'est que vanité. Parce qu'il n'y a rien de durable. Le constat, il faut le faire, le constat, dans ce temps de confinement, dans ce temps de crise, dans ce temps de maladie. Le constat, il faut le faire. Et le constat est que tout n'est que vanité. Rien n'est durable. Tout est éphémère. Tout ne dure qu'un temps. C'est pour ça que tes études, là, que tu avais mis sur un piédestal, oh mes études, oh mes études, oh mes études. Mais et alors? C'est bien les études, mais ne te crois pas plus intelligent que celui qui n'a pas d'études. Je parle de ça, je ne sais pas qui ça concerne, mais le Seigneur le saura, le sait, il le sait déjà, d'avance. Tes études, ce n'est pas une finalité. Tu n'es pas mieux que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous mourrons tous. Et l'intelligence véritable, ce n'est pas par rapport aux études. Ce n'est pas par rapport à ta connaissance au niveau de l'école qui fera de toi être agréable à ton Créateur. Non. Ce qui nous rend agréable au Créateur, c'est la foi en vérité. La foi en Yeshua. Et c'est là que nous devenons agréables et vraiment intelligents. À quoi bon avoir tes diplômes? À quoi bon avoir toute ta connaissance au niveau des diplômes? On va parler des diplômes. On va parler des diplômes. Parce que même beaucoup d'enfants du Seigneur ont mis de côté le Seigneur au profit de leurs diplômes, de leurs études, de leur réussite sociale. Non! Ça, c'est une grave erreur, ça à faire. Ça, c'est une grave erreur. Beaucoup ont mis de côté le Seigneur au profit de leurs études. Oh, mes études. Oh, il faut que je sois quelqu'un. Oh, il faut que je sois avocate. Oh, il faut que je sois président. Oh, il faut que je sois politicienne. Oh, il faut que je sois ceci, cela. Mais et le Seigneur dans tout ça, tu l'as mis où? Où t'as mis Yeshua dans tout ça? Celui qui te donne le souffle de vie. Celui qui te donne l'intelligence pour faire tes études. Tu l'as mis de côté. Alors que tout ce que tu fais n'est que
vanité. Et on se rend compte dans ce temps de confinement, eh ben, l'essentiel, eh ben, c'est Yeshua, c'est le Créateur. Oh. Parce que là, tout est confiné. Et tes études, confinées. Ta voiture, confinée. Elle ne bouge pas. Parking. Nous autres pareil. Voyez? C'est pour ça que la parole nous dit de nous attacher aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Parce que tout ce qui est sur la terre, là, c'est confiné. Confinage, confisqué. C'est pour cela que nous devons nous attacher à l'espérance qui arrive, le royaume des cieux. Et la parole le dit, de se repentir parce que le royaume des cieux est proche. On parle aussi comme ça, les voisins vont entendre aussi à côté dans Yeshua. Il faut se repentir parce que le royaume des cieux est proche. C'est la fin. Ce monde s'écroule. C'est pour cela qu'il faut espérer en ce royaume qui vient. Le royaume du Créateur. Yeshua. Donc tes études là, ton travail que tu as tellement idolâtré, ton travail que tu as tellement adoré, confisqué. Et ce que nous avons aujourd'hui là, c'est la vie. La vie, c'est l'essentiel. Et on a oublié que c'était la vie que le ciel nous a donnée sur terre, qu'il fallait, comment dire, chercher à prendre soin, parce que la vie que le ciel nous prête, il ne faut pas la détruire, comme beaucoup le font dans la cigarette. Vous détruisez vos vies. Les humains ont vécu leur vie dans l'insouciance de l'enfer, l'insouciance de la vie après la mort, mes amis. Mais beaucoup de jeunes, c'est ainsi qu'ils vivaient. Je crois que beaucoup de jeunes vont se repentir et revenir à la raison. Et commencer plus à penser au ciel, plus à penser à leur éternité, au paradis, que penser à la vie sur terre. C'est le chaos. C'est pour cela que Jésus, Yeshua, est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Ah, ça résonne bien là, mes voisins vont bien entendre l'évangile. Au nom de Yeshua. Voyez, on n'est pas confiné. Là, on parle de Yeshua. On parle de la vie. Et cette vie-là, il a dit Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc toi qui es obstiné à tes études, obstiné à devenir quelqu'un de grand dans ce monde, change de chemin. Viens au chemin qui mène au ciel. Viens au chemin de ton Créateur. Parce que les diplômes là, c'est pas mauvais, hein, mais ça a rendu les gens, excusez-moi, insensés. Plus les gens ont été diplômés, plus ils ont été aveuglés, j'ai l'impression. Parce qu'on se rend compte, les gens sont diplômés, intelligents, soi-disant, mais le monde, ça va mal, c'est le chaos. L'homme est une bête, l'homme est un animal. Il a besoin de la sagesse, il a besoin de l'intelligence de Jésus. Voilà pourquoi il faut l'accepter dans son cœur, ouvrir son cœur à la vérité, afin d'être changé. Voyez, jeunesse, je prie que le Seigneur te dégoûte des boîtes de nuit. Je prie que le Seigneur de Jésus-Christ te dégoûte de la cigarette. Je prie que Jésus te dégoûte du sexe en mariage, du mensonge, de la haine, du racisme. Et je prie que beaucoup de jeunes se réveillent et prennent conscience qu'il y a quelqu'un qui est invisible à l'œil nu, mais qui est redoutable, qui est puissant, qui est élevé. Et son nom, c'est Jésus. Et il t'appelle. Viens à lui. Mets tes diplômes de côté un peu là. Mets ta réussite sociale un peu de côté là. Mets ton petit copain un peu de côté là. Et commence à lever la tête au ciel. Commence à rechercher ton Créateur. Jeunesse. Je veux encourager aussi les jeunes qui ont donné leur vie à Yeshua. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments de trouble, des moments de pression par rapport à la foi que tu as, par rapport au projet que le Seigneur te donne. Tu as la pression de partout. Laisse-moi te dire que tu dois avancer avec Yeshua. Parce que la Bible nous parle aussi de la jeunesse. Le Créateur du ciel et de la terre ne pose pas ses regards sur les vieillards, que sur les vieillards. Le Seigneur a touché beaucoup de jeunes dans la Bible. Beaucoup de jeunes l'ont servi. Beaucoup de jeunes se sont attachés à lui et ils ont triomphé par la foi qu'ils avaient en la parole, en Yeshua, en Elohim, le Dieu de la Bible. Et le Seigneur veut de faire de toi, jeunesse, que tu sois, tu triomphes. Il veut te faire triompher du péché, triompher du monde.
Et le Seigneur compte sur toi. Même si tu as été blessé, même si tu as été méprisé, eh bien, laisse-moi te dire que le Seigneur compte sur toi. C'est pour cela qu'il faut te relever et refaire confiance au Seigneur. Parce que lui, en fait, le Seigneur ne déçoit jamais. L'homme peut décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. C'est pour cela que toi, jeunesse, qui a abandonné la foi, qui est au bord d'abandonner la foi, au bord de retourner dans les travers du monde, reviens à la bergerie. Ne te relâche pas. C'est vrai que la vie chrétienne, le chemin que l'on a emprunté est très difficile. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attaques, beaucoup de séduction, de tentation. Mais laisse-moi te dire que c'est possible. Ah oui, c'est possible. De demeurer, de se battre, de se relever, même si tu as trébuché hier. Relève-toi. On va prendre un passage dans la Bible. Dans Éphésiens, non, 1 Timothée. 1 Timothée 4 au verset 9. Voilà. Verset 10, excusez-moi. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés. Parce que nous espérons dans l'Élohim vivant, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Waouh, c'est fort ça. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés. On va ouvrir une parenthèse par rapport à ça. Beaucoup de gens, je dirais, beaucoup de jeunes aussi, voilà, sont insultés et abandonnent la foi. Tu travaillais durement pour le Seigneur. Tu travaillais durement dans la grâce, le talent que le Seigneur t'a donné. Mais tu as abandonné. Pourquoi? À cause des insultes, à cause du mépris, à cause de la pression de ta famille. Tu as abandonné. Pourquoi tu as abandonné? Parce que le Seigneur à travers toi sauvait des âmes. Le Seigneur à travers toi voulait libérer des peuples. Mais tu as abandonné à cause des insultes, à cause de la pression. Et le Seigneur te dit, relève-toi. Parce qu'il compte sur toi, comme il a compté sur David. Lorsque David a fait tomber Goliath, a tué Goliath. Le Seigneur a des plans à travers toi pour sauver des âmes. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut à travers la jeunesse, c'est d'abord nous sauver nous, mais il veut libérer des peuples, libérer des âmes par le talent qu'il t'a donné. Le talent que tu as reçu, il ne faut pas que tu ailles l'enterrer, mon frère, ma soeur. Jeunesse. Tu as reçu un talent pour prêcher la parole, dans les trains, dans les métros, dehors, crier. Ben, pourquoi tu as enterré ce talent? Parce qu'on t'a insulté? Parce qu'on t'a traité de fou? Parce qu'on t'a dit que tu étais un bon à rien? Tu dois reprendre ce talent que tu as reçu et continuer le travail. Parce que la récompense, ben, elle sera au ciel. Tu seras couronné. Tu as reçu un talent pour aller voir les malades. Prier pour les malades. Prier pour les pauvres. Aider les pauvres. Tu as reçu ce talent. Mais pourquoi tu l'as enterré? À cause de la pression? À cause de la séduction de ce monde? À cause de la tentation de ce monde? Eh bien, tu dois te relever dans la prière. Tu dois reprendre tes armes parce que le Seigneur t'attend. Il compte sur toi. Toi qui as trébuché, relève-toi. Relève-toi. Debout. Guadeloupéen aussi. Debout, jeunesse. Le Seigneur veut impacter des milliers de jeunes à travers toi. Le Seigneur veut réveiller des milliers d'âmes à travers toi. Pourquoi tu as baissé tes armes? Pourquoi tu as jeté tes armes? Tu as abandonné la prière. Tu as abandonné la sainteté. Tu as abandonné la parole du Seigneur. Tu dois te relever et reprendre le chemin que tu avais emprunté il y a 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, 8 ans, je sais pas, je ne sais combien d'années. Tu dois te relever et abandonner les passions de la jeunesse, les passions de la chair. Parce que le Seigneur veut te faire grandir en maturité. Regardez dans la Bible, Yeshua lui-même, Jésus. À 12 ans, il est rentré dans le temple. Commençait à prêcher la parole aux docteurs, aux anciens. 12 ans. Vous voyez? Donc on voit par là que ce n'est pas l'âge qui importe par rapport au Seigneur. Ce n'est pas l'âge. David, vers 20 ans, là, il a été combattre contre Goliath vers l'âge de 20 ans. Jeune qu'il était. Il était simplement berger. Donc on voit par là que le Seigneur l'a fait évoluer
Il n'est pas resté berger toute sa vie. Donc on voit par là que, à travers un jeune, le Seigneur peut faire des exploits terribles. Mais ces jeunes-là qui font des exploits terribles pour le Seigneur, que le Seigneur appelle aux exploits, peuvent être méprisés. On peut vouloir les traiter d'orgueilleux. Mais non, c'est le Seigneur qui est à travers eux. C'est le Seigneur qui est en train de travailler, qui lève une jeunesse dans les nations pour annoncer sa parole, pour mettre en place une vision, pour travailler pour le royaume des cieux, pour que le royaume des cieux puisse avancer. Le Seigneur est pressé d'agir dans ces temps de la fin. Le Seigneur est pressé d'opérer à travers des peuples, des hommes, des femmes qui vont se dépouiller, qui vont s'abandonner à lui. Donc toi qui entends ce message, toi qui es jeune, même si tu es jeune, tu te consacres au Seigneur, Yeshua t'a communiqué une vision. Pourquoi tu l'as mis de côté, la vision qu'il t'a donnée? Pourquoi tu as abandonné la vision que le Seigneur t'a donnée? Sachant qu'il y a des âmes qui meurent, des âmes qui périssent et qu'il veut libérer à travers toi, là où tu es, dans le pays que tu es, dans le continent où tu es. Tu as un travail à faire pour le Seigneur. C'est pour cela que, oui, il faut t'équilibrer, il faut travailler, aller à l'école, il faut bâtir une famille, ça c'est sûr. Mais il faut penser aussi au travail que le Seigneur te confie. Il ne faut pas basculer aussi dans l'autre cas, dans l'autre extrême, où tu veux rien faire de la vie et c'est que le royaume, que le travail pour le Seigneur. Là, tu peux aussi basculer. Il faut t'équilibrer dans ces cas-là. Parce qu'il y a des hommes et des femmes, ils viennent au Seigneur, eux, ils veulent que prêcher. Ils veulent que servir le Seigneur, faire que l'œuvre du Seigneur. Dans quoi le Seigneur m'appelle, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas basculer dans cet extrême-là. Parce que le Seigneur t'appelle aussi à bâtir une famille. Pour certains, d'autres seront comme Paul. Lui seul le sait. Et dans ce temps de confinement, le Seigneur, il est en train de nous parler. Il est en train de nous montrer, voilà, ce qu'on a fait qui était bon et ce qu'on a fait qui n'était pas bon aussi par rapport à notre marche. C'est pour cela qu'il faut rectifier le tir et aller et recommencer sur un bon chemin qui mène à la vie. Ce n'est plus le temps de rester inactif. Ce n'est plus le temps de rester esclave des hommes pour beaucoup de jeunes qui sont esclaves de leur pasteur, esclaves de leur prophète. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'appelle. D'ailleurs, le Seigneur nous a libérés de l'esclavage. C'est écrit dans la parole. On n'est pas appelé à être esclave des hommes, à être esclave des systèmes, des églises, tout ça là. Ça, c'est le Seigneur va tout casser. Parce que beaucoup de jeunes sont en train de se réveiller. Beaucoup de jeunes se réveillent et se rendent compte qu'ils ont été étouffés dans leur bâtiment d'église. Ils ont été étouffés par rapport à la grâce qu'ils ont reçue. Et depuis 10 ans, 8 ans, 20 ans, tu n'as rien fait pour le royaume. Tu es resté assis dans ton église pendant plus de 20 ans, 30 ans. Tu n'as rien fait. Et bien, lors de ce confinement, le Seigneur va bouleverser beaucoup de jeunes. Même des jeunes qui sont dans des églises. En fait, beaucoup de jeunes dans le monde entier, qui sont dans les bâtiments. Beaucoup de jeunes seront délivrés par le Seigneur. Délivrés par la vérité, par la parole que le Seigneur libère dans ces temps de la fin. Jeunesse, le Seigneur t'appelle à tenir ferme par rapport au péché. Par rapport à la pression, tu dois tenir ferme. Parce qu'on voit dans la Bible, nos frères, les Joseph dans la Bible, ils ont tenu ferme par rapport à la pression. David aussi notamment a tenu ferme, on va parler de David un peu là, il a tenu ferme par rapport aussi à la pression de ses aînés, de ses frères, qui étaient là depuis avant lui. Mais c'est David qui est parti au combat, c'est David qui est parti combattre contre Goliath. Quelle image terrible que nous voyons par rapport à David, mes amis, par là. Jeune qu'il était, il était simplement parti donner à manger. J'aime bien parler de... C'est un passage qui me touche beaucoup. C'est enrichissant en fait. Il est parti simplement donner à manger à ses frères qui étaient à la guerre. Il entend Goliath commencer à insulter l'armée d'Israël, tout ça. C'est là qu'il est parti au combat. Là, il était au devant de la scène. Vous voyez? En fait, il y a un temps pour toute chose. C'est pour cela que toi qui as reçu un appel du Seigneur, qui as reçu une vision du Seigneur, qui as reçu la grâce du Seigneur, eh ben, ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment de... En fait, plutôt, il ne faut pas te précipiter, je dirais. Parce que tu vas cheminer vers ce que le Seigneur t'appelle à faire, normalement en vérité. Et simplement parce que tu marches dans l'humilité, tu marches dans la consécration, dans la sanctification, dans la sainteté, eh ben, le Seigneur t'emmènera là où il veut t'emmener. Sans même que toi-même, tu
Ça va se faire naturellement, comme David. Naturellement, le Seigneur l'a exposé. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas s'exposer soi-même. Il ne faut pas chercher à s'exposer, à chercher à faire les choses, tout ça de soi-même. Oui, le Seigneur guérit les malades. Mais ce n'est pas pour dire que dès que tu vois un malade, il faut prier pour un malade dehors. Tu trouves un malade, tu pries pour lui. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut laisser le Seigneur te conduire par son esprit. Parce que le Seigneur nous conduit, il conduit son peuple par son esprit qui habite dans nos cœurs. Et il veut te conduire, jeunesse. Il veut nous conduire, il veut nous amener au but que nous devons atteindre. Comme David. Un caillou, David était KO. Un caillou, Goliath était KO. Parce que David, dans les coulisses, ben, il avait une vie avec le Seigneur. Il avait une intimité. Malgré qu'on l'a méprisé, malgré qu'il a été négligé par sa famille, ben, David était dans la foi. David était dans l'intimité. David était là où le Seigneur le voulait à l'instant T. Et puis à un moment donné, David n'était plus berger. Il n'est pas resté berger toute sa vie. Il est passé roi après. Roi, mes amis. C'est pour cela, toi qui es... Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, quelle grâce tu as reçue. Même si on ne voit rien de visible actuellement. Mais tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur qui prendra de l'ampleur, qui grandira par la suite, par la vie que tu mèneras. Parce qu'il faut un temps pour tout. Pour qu'un arbre puisse pousser, ben, il faut un temps. Quand tu plantes l'arbre, ben, il faut un temps pour que l'arbre pousse. Ben, il y a un temps où ce que le Seigneur a mis en toi, ben, il y a un temps où ça va éclore, ça va grandir. Et dans ces temps que nous sommes, j'ai l'impression que le Seigneur, je le crois, parce que la parole en parle aussi dans Joël 2,28, qui va répandre son esprit de plus en plus sur les chairs. Ceux qui sont à lui, ceux qui sont disposés à lui, vont recevoir son esprit, vont recevoir cette force et iront pour le Seigneur, mes amis, agir et ils feront des exploits pour le Seigneur, des exploits. Nous voulons voir le nom de Jésus-Christ glorifié. On veut voir le nom de Yeshua glorifié parce que beaucoup ont, mes amis, blasphémé son nom à cause de la mauvaise vie de beaucoup de prédicateurs, de beaucoup de prophètes, de beaucoup d'hommes se disant hommes d'église, hommes saints. Beaucoup ont montré une mauvaise image de la parole. C'est pour cela que beaucoup de païens, beaucoup de convertis méprisent l'évangile, méprisent la parole du Seigneur, méprisent le nom de Yeshua. C'est à cause de la vie de beaucoup de faux prédicateurs, de faux chrétiens qui vivent une vie de péché, même au travail, même là où tu es. Aucun exemple, aucun témoignage. C'est pour cela que beaucoup méprisent le nom de Yeshua. C'est pour cela que nous devons prier afin que nous puissions revenir dans la vérité, afin que le nom de notre papa soit glorifié et élevé. Parce que je le crois, que le Seigneur fera des exploits. Je le crois que le Seigneur fera des prodiges magnifiques. Voilà pourquoi nous devons crier à lui encore, afin qu'il nous enracine en lui, afin qu'il nous bâtisse en lui, comme il a bâti David. Voyez? Car c'est pour cela que nous travaillons dur. Voyez? Les enfants du Seigneur travaillent dur. Ceux qui ont le fardeau sur le cœur travaillent dur. Ils travaillent dur pour que l'évangile puisse se propager. Ils travaillent dur pour que le royaume puisse se propager. C'est pour cela que la parole nous dit de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. On doit rechercher le royaume des cieux et sa justice. Lorsqu'on vient au Seigneur, eh ben, la première chose qu'on reçoit dans notre cœur, c'est la justice du Seigneur. Le royaume des cieux. Les amis, c'est pour cela qu'il faut que le royaume puisse avancer. Nous devons nous lever, jeunesse, afin que le royaume avance. La force que tu as, la santé que tu as, toi qui es jeune, mets ça au profit du royaume. Toi qui étais timide pour parler du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens dehors qui attendent ce message. Beaucoup de gens à l'extérieur attendent l'évangile. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Yeshua? Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ta bouche et de témoigner le nom de Yeshua? Afin que des âmes entendent la parole. Afin que des âmes soient sauvées, mon frère, ma soeur. Quel est ce Goliath qui t'empêche d'annoncer la parole? Quel obstacle t'empêche d'aller parler de Yeshua?
Parce que notre mission première à la jeunesse, nous, eh ben, c'est de l'église plutôt, parce que c'est une mission de tous les enfants du Seigneur, vieux, jeunes, plus, voilà. Mais je veux plutôt parler à la jeunesse aujourd'hui, là. La jeunesse, tu dois parler de Yeshua. Tu dois témoigner de Yeshua. C'est ta mission. La mission que tu as reçue, c'est de parler de Yeshua, de prêcher l'évangile, prêcher la croix, annoncer la parole, afin que des âmes n'aillent pas en enfer, parce que beaucoup vont en enfer, jeunesse. Beaucoup de tes confrères, nos confrères jeunes, descendent en enfer, parce que beaucoup ont eu honte. Beaucoup se sont arrêtés au bâtiment d'église. Et combien ont été dans les rues, combien dans les trains, combien... En fait, l'évangile doit être apporté dans tout lieu. La parole dit favorable ou non. Il n'y a pas de lieu propice. Tout lieu où le Seigneur te saisit, prêche la parole en tout temps, jeunesse. C'est pour cela que je veux t'encourager, jeunesse. Je veux t'encourager à parler, à témoigner de lui. Et le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur te fera du bien. Peu importe la grâce que tu as reçue. Mais on a tous reçu la mission de témoigner de Yeshua. Tu dois parler de lui. Afin que des âmes se repentent du péché. Afin que des âmes se repentent de l'adultère. Afin que des âmes se repentent du sexe en mariage. Des avortements. Combien de gens meurent et vont en enfer? Combien de gens périssent et vont pas au ciel? C'est pour cela, toi, jeunesse, tu dois parler de Yeshua. Là où tu t'étais refroidi, tu dois parler de Yeshua, de Jésus. Témoigner Jésus là où tu es. Témoigner de sa parole, témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Comment il t'a changé, comment il t'a réformé. Tu dois parler, jeunesse. Même si tu es une femme, jeune fille, tu dois aussi parler. Témoigne de Yeshua. On ne peut pas museler les enfants du Seigneur. On ne peut pas fermer la bouche des appelés de Yeshua. Témoigne, parle. David était jeune, il a parlé. Si on peut dire ça comme ça aussi là. Ah, il a parlé, il a témoigné de qui est son créateur. Tout le monde a vu la foi qu'il avait. Colette est tombée par terre. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont religieux aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont devenus glacés, religieux. Ils oublient que le Seigneur n'a pas changé. Ils oublient que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il ne change pas. En qui tu as cru? Qui t'a fasciné? Qui t'a ensorcelé? Qui t'a refroidi afin que tu abandonnes l'épée? Qui t'a arrêté, jeunesse? Ce n'est pas réservé à une élite de se consacrer à Yeshua. C'est possible. David était jeune. Et regardons de quelle manière tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur sont morts. Ils sont tous morts de mort compliquée. Donc on voit par là que l'évangile, ce n'est pas pour se faire bobo, pour se faire beau, tout doit être pas carré, tout ça par rapport à la manière dont on nous accepte, je parle. Parce que tout vrai prédicateur, tout vrai enfant du Seigneur, qui craint le Seigneur, qui va apporter un message, qui marche dans l'obéissance, ne sera pas accepté du monde. Nous ne serons pas acceptés du monde. Donc malheur à celui qui veut prêcher l'évangile pour qu'on puisse bien l'accepter. Ce n'est pas possible. Tu seras détesté. Pierre, on l'a crucifié tête en bas. Étienne, lapidé. André, ben, il s'est fait fouetter, je ne sais pas quoi là. Ils sont tous morts de mort compliquée. Vous voyez? Donc c'est à cela que nous sommes appelés. On est appelés aussi à souffrir. Donc si tu n'es pas conscient de cela, eh ben, tu iras en enfer en fait, si tu abandonnes la foi. Si tu as peur de souffrir, si tu as peur d'être rejeté, si tu abandonnes la foi, pour moins de paroles, pour moins de choses qu'on te dit, tu abandonnes. Mais tu ne pourras pas aller au ciel comme ça. C'est vrai qu'on peut trébucher, mais il faut se relever et ne pas demeurer dans cet état de panique, de peur par rapport à la foi que tu as. Tu vois? Donc on voit par là qu'il a travaillé dur et que nous sommes insultés parce que nous espérons dans l'Élohim vivant. Le Dieu vivant, pour certains qui ne connaissent pas Elohim, c'est le Dieu en hébreu, Elohim, qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Donc nous, on est les fidèles. Et ceux qui n'ont pas Yeshua dans leur vie, ce sont des infidèles. Par rapport à la parole, ils n'obéissent pas à la parole. Donc ils sont infidèles. Et le Seigneur veut les ramener à lui.
Parce que le Seigneur a fait de nous aussi fidèles. Donc, il veut faire aussi des autres fidèles. Donc, ne sois pas égoïste par rapport à la grâce, le talent que tu as reçu. Je ne sais pas quel talent que tu as reçu. Ça peut être le... En fait, ça peut être le chant, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses que tu as reçues. Mets-les au service du Seigneur. Mets-les au service du royaume des cieux. Parce que plus l'évangile est prêché, plus le Seigneur va revenir aussi. Ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Parce qu'il faut que tous les habitants de la terre entendent cette bonne nouvelle. C'est écrit. Donc, travaillons pour que ce message soit répandu partout. Comme ça, plus vite il sera répandu, plus vite on partira au ciel. Bon, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Après, c'est le Seigneur qui décide toutes choses. Mais c'est pour dire en fait qu'on doit se reconcentrer sur le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande d'accomplir pour lui? Pourquoi nous sommes sur terre? Nous sommes missionnés, on a une mission. Quand on voit le monde dans quel état il est, mes amis, mais c'est qui a fait ça? C'est l'homme. Parce que beaucoup ont pour mission de détruire la terre, de détruire les hommes. Beaucoup ont choisi de suivre le diable. Eh bien, nous avons choisi Jésus-Christ. On a choisi Yeshua, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on est aussi missionnés. Et la mission de nous, les enfants de la jeunesse aussi, là, eh bien, c'est de prier. Jeunesse, tu dois prier. Et c'est dans la prière aussi qu'on reçoit la force. On a reçu on a la vigueur. Donc, ce n'est pas à 50 ans qu'on va dire oh, j'aurais dû. Ce n'est pas à 60 ans qu'on va dire oh, j'aurais dû. Tu es jeune maintenant. Offre ta jeunesse au Seigneur. La fougue que tu as, remets ça entre les mains du Seigneur. Tu feras des erreurs, c'est vrai. On fait tous des erreurs. Mais plus tu avanceras avec le Seigneur, plus il te fera grandir. Plus tu grandiras en maturité. Plus tu grandiras en sagesse, en humilité. Tu vois? Et tu deviendras un modèle pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes après toi. Parce que nous devons aussi marquer notre génération. Jeunesse, tu dois marquer ta génération. Je crois que le travail que le Seigneur te demande de faire va prendre de l'ampleur. Je crois que la jeunesse qui saisira ce message, qui saisira la pensée du Seigneur dans ces temps de la fin, ben ça va exploser. Mes amis, ça va exploser. La gloire du Seigneur va éclater dans la vie de beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui étaient prisonniers, beaucoup de jeunes qui étaient refroidis vont se réveiller et seront allumés par la puissance de Yeshua, la puissance du Créateur. Oh, Nikamashika. Oh, quand le Seigneur va t'allumer, tu ne pourras plus te taire. Quand le Seigneur va t'allumer, ça va être terrible sur ta vie. Tu seras incontrôlable. Aucun homme ne pourra te contrôler. Parce que lorsque tu reçois la flamme de l'Esprit, la flamme de Yeshua, comme David l'a reçu, David a été incontrôlable. Il a pris un caillou, mes amis. Un caillou. La foi qu'il avait là, dans ce caillou qui est Yeshua, l'image de Yeshua, ça a démoli Goliath. Donc, à travers toi, le Seigneur veut démolir des choses dans les cœurs des âmes, dans les cœurs des hommes qui sont idolâtres, qui sont remplis de péché. La parole que tu proclameras, l'œuvre que tu feras pour le Seigneur, ça va démolir dans le cœur de beaucoup le péché. Et beaucoup parviendront au salut. Et la gloire seule revient au Seigneur. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Verset 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Enseigne aux hommes que Yeshua est le Sauveur. Enseigne aux hommes que sans Yeshua, il n'y a pas de salut. Prends position. N'aie pas peur de proclamer. N'aie pas peur d'avoir cette vie de sainteté. En Yeshua, malgré ta jeunesse. Parce que le Seigneur prend plaisir à passer par les jeunes. Parce que les jeunes sont souvent insouciants. Et le Seigneur, il aime ça aussi parce que lorsqu'on devient trop dans les raisonnements, on ne fait plus rien, on devient bloqué. On devient des vieilles outres, on est bloqué. On ne bouge plus, on a peur d'agir, on a peur de parler. Voyez? C'est pour cela que jusqu'au bout, la jeunesse, tu dois aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu dois aller. Comme Paul l'a fait. Comme Étienne l'a fait, comme tous nos grands frères dans la foi qui ont été des héros l'ont fait. Nous devons sortir de ce système qui a été mis en place, ce système religieux, ce système qui a refroidi beaucoup de jeunes. Dans Acte 2, ils sont sortis dehors, ils ont témoigné parce qu'ils étaient enflammés. Lorsqu'il y a le feu, lorsque tu es enflammé, eh bien les gens ils sortent. Les gens sortent dehors parce qu'ils sont enflammés. Mais regardez aujourd'hui les bâtiments d'église.
les systèmes des hommes. C'est devenu des buildings. C'est devenu, mes amis, c'est des assemblées générales. Des assemblées générales, mes amis. C'est devenu, c'est grave. Je ne suis pas là pour forcément parler de ça, mais c'est un constat. Chacun a reçu, voilà, un message à proclamer. Donc c'est une parenthèse que j'ouvre, en Yeshua. Mais la jeunesse, tu dois vraiment te lever. Je prie qu'après ce temps de confinement, je prie de tout mon cœur que des jeunes se lèvent dans les nations. Des jeunes qui suivent même cette chaîne que le Seigneur nous a donnée, qui sont encouragés. Il ne faut pas faire que regarder. Hein. Le Seigneur permet cette chaîne aussi pour encourager d'autres à se lever. Et on a vu par sa grâce, depuis que cette chaîne a été ouverte, on a vu beaucoup de jeunes sortir, beaucoup de jeunes commencer à aller évangéliser. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis cette chaîne en place. Le voisin fait du bruit à côté. Et c'est pour cela que le Seigneur a mis cette chaîne en place. C'est vraiment dans le but, ça a été vraiment dans le but de booster, de réveiller beaucoup de jeunes. Et on voit beaucoup de jeunes se sont levés, mais il y en a qui font n'importe quoi. C'est ça le problème. Beaucoup aussi font n'importe quoi. Voilà pourquoi on peut t'assimiler avec ces gens-là. On n'est pas avec eux. Souvent, dans nos réseaux, on nous demande pourquoi vous n'allez pas prêcher avec tel ou tel groupe. Regardez ce qu'ils font les groupes là. Ils sont dans le rap. Le mélange, le péché, tout ça, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà pourquoi on ne peut pas se mélanger avec ceux qui mènent une mauvaise vie. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'à travers cette chaîne, on veut aussi enseigner la vérité, la sainteté, le comportement, la vie à mener. Parce que beaucoup de jeunes pensent qu'on est chrétien, on fait ce qu'on veut, on le rap, tout ça. Comme on le dit souvent sur les réseaux, le rap, ceux dans le rap là, c'est une mauvaise vie ça. Si tu veux chanter dans le rappeur étant chrétien, eh bien écoute-moi, retourne dans le monde, va chanter comme les stars là, va chanter comme eux. Chante pas avec la Bible, avec le rap. C'est quoi ce mélange, mes amis là? Et c'est ça le problème des jeunes. Ils pensent que Jésus, Yeshua, ben c'est la fête. Non, 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 c'est pas la fête, Yeshua. Il faut la crainte du Seigneur. Et c'est pour ça que beaucoup de faux prédicateurs emmènent beaucoup en enfer. C'est ça aussi le constat qui est fait. Beaucoup se lèvent, ils prêchent le message véritable, mais beaucoup se lèvent, ils font des dégâts. Ils sont mélangés c'est la folie. On voit d'autres qui sont ordonnés, on voit d'autres qui mettent leurs photos de mariage, des vidéos de mariage. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de ta vidéo de mariage sur le net, mon ami? Qu'est-ce qu'on a à faire de ta photo de mariage, de ta vidéo de mariage? Beaucoup pensent que c'est un club med, la vie chrétienne. Où Paul a fait ça? Où c'est écrit dans la Bible? Voilà pourquoi beaucoup vont en enfer. Beaucoup vont en enfer. Je vous une parenthèse aussi. Par là, la jeunesse aussi là. Tu es prédicateur, tu es appelé. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de voir tes photos sur Facebook? Qu'est-ce qu'on a à faire de voir, tu transpires avec un micro? Qu'est-ce qu'on a à faire de ça, mon ami? Ok, tu peux prêcher, tout ça, tu mets des vidéos, ok, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de voir tes photos sur... C'est pas ça l'exemple jeunesse. C'est pas ça. C'est pour cela que beaucoup de jeunes ont reçu de mauvais modèles, de mauvais exemples. Aujourd'hui, ils mènent une vie catastrophique dans la vie chrétienne. Catastrophique. Ils ont bien commencé, mais ils ont fini mal. Parce qu'ils ont pensé que la vie chrétienne, c'est seulement la prophétie. Mais il y a la prophétie, mais aussi la vie du prophète. La vie du chrétien. La vie de l'appelé qui doit être menée selon la parole du Seigneur. Où on a vu David faire ça, mes amis? Les gens prennent la Bible et font n'importe quoi avec. N'importe quoi. Et beaucoup de jeunes pensent que c'est normal. On voit des jeunes qui veulent prophétiser partout, mais ça couche entre eux, ça se masturbe. Le péché. Mon ami, tu pries quel Jésus là? Tu pries quel Jésus? On voit des jeunes là sur internet, des jeunes qui prêchent un peu partout là, des groupes bizarres là. Voilà. Qui ont bien commencé, mais aujourd'hui c'est la confusion. Ça demande de l'argent maintenant, ça demande de l'argent aux gens maintenant aujourd'hui. Va travailler. Va travailler, t'as demain, non? Paul travaillait. Yeshua lui-même travaillait. Mais toi, t'es feignant. Toi, on met tout aujourd'hui sur la Bible. Va travailler, mon ami. Va bosser pour payer ton loyer, pour payer des vêtements à ta femme. Va travailler. C'est quoi ces jeunes aujourd'hui qui veulent prendre la Bible et faire n'importe quoi? Tu es en train d'aller en enfer, la jeunesse, pour certains. Vous avez mal pris l'évangile, vous avez mal compris la parole du Seigneur.
La vie va avec, de consécration, de sainteté, d'humilité. On voit, mes amis, le mélange. Il y a un mélange terrible sur les réseaux. Ok, le Seigneur permet que par les réseaux, on peut prêcher la parole. Oui, gloire au Seigneur. Mais il y a, de l'autre côté, il y a un zoo terrible. C'est le zoo. C'est le zoo. Il n'y a plus la vérité. Il n'y a plus ce message poignant, ce message de la croix, ce message de repentance. Ça n'existe plus chez beaucoup de bouches. Mes amis, c'est grave. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes prêchent un message dilué pour être acceptés de leurs confrères, pour être bien vus des églises paganisées. Ça, c'est le mélange. Et beaucoup vont en enfer. Beaucoup iront en enfer parmi les jeunes. Beaucoup. Même les rappeurs, là. On t'a prêché que le rap, c'est pas chrétien. Le rap, ça n'est pas du Seigneur. Tu t'enfonces dedans. Mais si tu iras en enfer, mon ami. Tu iras en enfer. C'est pas écrit dans la Bible. Il faut qu'on soit biblique. Ah oui. On est là, on prend le Seigneur pour un ami. Notre ami. La jeunesse. Non. Jeunesse, tu dois te réveiller. Je vais encourager ceux qui tiennent bon. Qui tiennent bon dans la vérité. Courage. Agissons fermement. Avec fermeté. Il dit, verset 11, « Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse. » Que personne ne méprise ta jeunesse. Je ne dirais pas d'être orgueilleux ou quoi, mais tu sais ce que le Seigneur t'a dit. Donc, je vais dire à quelqu'un, à un jeune aujourd'hui, ne t'éteins pas au nom de Yeshua. Que l'huile, que le feu que le Seigneur a mis en toi ne puisse pas s'éteindre. Que je prie que ce feu, que cette flamme puisse se ranimer, que tu puisses parler encore plus de Yeshua. Et je crois qu'après ce temps de confinement, mes amis, ça va être phénoménal. Je crois que beaucoup ont compris qu'on avait la liberté de parler. Beaucoup ont compris mais il fallait parler. Et là, en temps de confinement, beaucoup regrettent. Oh, j'aurais dû. Oh, j'aurais dû. Mais mon ami, c'est trop tard. Ok, t'as raté. Mais repars sur de bonnes bases, de nouvelles bases aujourd'hui. N'attends pas la fête de la musique pour commencer à aller chanter dehors. Ça, c'est compliqué. C'est pas ça. Je vais encourager les gens qui sentent en eux cette flamme pour parler dans les trains, qui ont peur. Parle, mon ami, parle. Oh, témoigne. Même dans le bus, là, témoigne. Témoigne de Yeshua. Tu sens en toi, ça bouillonne. Mais la peur et la timidité te freinent. Parle de Yeshua. Ne pense pas trop à ton mariage, tout ça. Ça peut te bloquer même par rapport à l'œuvre du Seigneur. Parce que beaucoup de jeunes s'écartent de la voix du Seigneur à cause des choses qui sont autour d'eux. Voilà pourquoi il faut être équilibré. Équilibré. Que personne ne te méprise. Que personne n'éteigne la flamme que le Seigneur a déposée dans ton cœur, dans ta vie. Oh, ranime. Que le Seigneur ranime ce feu. Que le Seigneur ranime ce zèle. Ce zèle pur. Ce zèle que David avait. Waouh! En tout cas, voilà. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles. Deviens un exemple pour les fidèles. Donc voilà. Je t'en partage. Et je crois que le Seigneur, après tout le confinement, ça va péter. Beaucoup vont. Là, dans la prière, en plus dans ton confinement, là, le Seigneur nous remplit et ça va déborder. La coupe va déborder. On ne pourra pas se taire. Tu ne pourras plus te taire. Tu ne pourras pas contenir cette huile, ce feu en toi. Comme le Seigneur l'avait dit, comme Jérémie l'avait dit. Ça bouillonnait en lui. Tu ne peux pas te retenir. C'est pour cela que tu dois témoigner. Là, tu as été refroidi par les paroles. Tu dois témoigner de ton Créateur. Parler de Yeshua. Dans ton pays, dans ta ville où tu es, tu dois témoigner. Quand tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Tu peux te sentir, c'est compliqué. C'est pour cela que quand tu libères, tu opères selon ce que le Seigneur te demande de faire, tu es épanoui dans ta vie. Tu es épanoui. Parce que tu es dans le plan du Seigneur. Parce que tu es dans la volonté de ton Créateur. Tu es épanoui. Et le Seigneur veut que son peuple soit épanoui. Tant que tu ne feras pas ce que le Seigneur te demande de faire,
beaucoup de choses seront bloquées dans ta vie. Beaucoup de choses seront comme bloquées parce que tu n'es pas à l'écoute. Tu n'es pas à la place que le Seigneur te demande. Et tu passes à côté de beaucoup de choses que le Seigneur t'a confiées. C'est pour cela que tu dois te relever, toi qui as trébuché. Relève-toi. Et c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est possible de ne plus être dans le sexe en mariage. C'est possible. Jeunesse, c'est possible. Je veux t'encourager à te relever, à persévérer. Au nom de Yeshua, au nom puissant de Yeshua. Jésus-Christ, notre soleil levant. Waouh! Il est magnifique. C'est possible, jeunesse. Témoigne dans ta famille. Ne baisse pas les bras par rapport à ta famille qui te néglige. Ta famille qui te prenne pour un malade. Oh là 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 là. Sois encore plus fort. Sois encore plus vaillant. Sois encore plus fou de Yeshua, de Jésus. Sépare-toi de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Sépare-toi des traditions. Sépare-toi des faux pasteurs. Sépare-toi. Beaucoup de jeunes vont aller dans leurs églises là. Ils diront à leur pasteur, voilà la vérité, voilà ce que la parole dit. Je crois qu'il va y avoir une révolution chez beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. La révolution. Ils vont quitter leurs églises paganisées. Ils vont commencer à dénoncer tout ce qui se passait dans leurs églises. Beaucoup de jeunes. Oh, ça va être terrible. Beaucoup de jeunes vont commencer à témoigner de ce qui se passait dans leurs églises. Oh oui, beaucoup vont commencer à ouvrir les yeux. Beaucoup vont se rendre compte qu'ils étaient dépouillés, ils étaient volés, ils étaient bloqués. Et tout ce qu'on voulait d'eux, c'était qu'ils ramènent des âmes dans les bâtiments. Des âmes, des âmes, des âmes. Ne prêche pas la parole pour que tu puisses remplir ton bâtiment. On doit prêcher la parole parce qu'on a le fardeau pour les âmes. On a le fardeau pour voir les âmes libérées. On ne prêche pas la parole pour s'enrichir. Surtout dans certains pays, là, on voit beaucoup de gens devenir pseudo-prophètes, pseudo-pasteurs pour s'enrichir. Et ce n'est pas le message de l'évangile. Oh oui, ça va être un mouvement terrible. Un mouvement terrible va s'opérer dans l'esprit, je le crois. C'est ce qui arrive. C'est acte 2 qui revient. Les vrais enfants du Seigneur, ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Ça va... Oh, ça va être terrible. Les rues seront pleines. Les gens vont parler dans les trains, dans les gares, dans les bus, dans les bureaux. Les gens vont parler de Yeshua. Ah oui, il y a des trompettes que le Seigneur dépose dans les bouches. Il y a des voix que le Seigneur va réveiller. Il y a des langues que le Seigneur va délier. Et en train de délier, même à travers ce message, beaucoup de jeunes vont se réveiller. Ils vont commencer à témoigner, parler de Yeshua, vivre véritablement la foi véritable. Alléluia. Sois encouragé, mon frère, ma soeur. Sois fortifié, sois debout, sois épanoui en Yeshua. Au nom de Yeshua de Nazareth, Jésus de Nazareth. Jésus revient, il est Seigneur. Réveille-toi, ouvre ton cœur. Confesse tes péchés. Là où tu es tombé dans le péché, confesse tes péchés. Confesse ta masturbation. Confesse tes vols. Tu volais. Confesse tes vols. Et je crois qu'aux Antilles aussi, une armée aux Antilles se réveille. La gloire du Seigneur va accompagner beaucoup de jeunes en Guadeloupe, aux Antilles, en Martinique. Beaucoup vont se mettre debout et commencer à proclamer la parole, dénoncer le péché, proclamer le salut de Yeshua en Guadeloupe, au nom de Yeshua. Martinique, Marie-Galante, les saints, je le crois. C'est le temps du réveil. C'est un temps où le Seigneur lève beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes vont saisir la pensée du Seigneur. Beaucoup de jeunes vont saisir la vision véritable du Seigneur. Ils n'auront plus honte, ne seront plus timides. On va les traiter d'orgueilleux, de hautains. Mais c'est le Seigneur qui va les animer de son zèle. Et ils vont parler, ils vont sortir, ils vont aller en mission. C'est mes amis, parce que c'est la fin. C'est la fin, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tout s'écroule. C'est pour cela qu'il faut tout donner à Yeshua. Tout donner à Yeshua, toute notre vie, toute notre force, nos pensées. Tout donner à Yeshua, à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le glorieux, le tout-puissant. Alléluia, il est magnifique. Je crois que le feu va accompagner beaucoup de jeunes. Le zèle sera animé, réveillé dans beaucoup de jeunes. Le zèle pour l'évangélisation. Le zèle pour aller évangéliser dans les nations, dans les pays, partout. Aller parler de Yeshua. Toi qui as reçu cet appel pour aller évangéliser, ben lève-toi.
Va évangéliser. Prends ton sac à dos. Mets tes chaussures. Va évangéliser. Pars. Après ce temps de confinement, je crois qu'il y aura beaucoup de missions d'évangélisation. Ça va être terrible. Les humains seront plus à l'écoute. Parce qu'actuellement, beaucoup ont mis leur confiance dans l'argent. Beaucoup ont mis leur confiance dans leur vie de tous les jours. Mais là, beaucoup sont renversés. Beaucoup sont à terre. Et c'est là que beaucoup vont entendre l'évangile et seront plus à l'écoute. Beaucoup vont comprendre que la théorie de Darwin, l'évolutionnisme, tout ça, il faut arrêter ça. Il faut prêcher la croix, jeunesse, mon frère, ma soeur. Prêche la croix, prêche le message véritable. Arrête de prêcher un message dilué. Parce que le Seigneur veut rattraper beaucoup de jeunes qui s'étaient égarés. Beaucoup de jeunes qui avaient pris mauvais chemin. Le Seigneur va vous rattraper. Le Seigneur va vous ramener dans la vérité. C'est pour cela que je parle ce soir. Je parle à tous ces jeunes qui étaient dans ce chemin d'égarement. Je prie que le Seigneur vous ramène afin que tu puisses prêcher la croix, prêcher la repentance, afin que les âmes aient le salut, afin que les âmes aillent au ciel. Parce que l'enlèvement arrive. Yeshua arrive. C'est la fin. C'est la fin. Debout, jeune homme, jeunesse, au nom de Yeshua de Nazareth. Je prie que ta bouche soit enflammée. Je prie que ta bouche ne soit que pour Yeshua. Debout, au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Sois en feu. Sois en feu pour Yeshua. Dans ton pays, dans ton île. Je prie que la gloire t'accompagne. Je prie que cette audace t'accompagne. Je prie que cette flamme t'accompagne. Ce n'est pas réservé à un groupe. Ce n'est pas réservé à une catégorie. C'est réservé à l'église. C'est réservé au peuple de Yeshua. Sois debout, sois enflammé, que la gloire t'accompagne, que le feu t'accompagne au nom de Yeshua. Oh mon roi, mon roi, mon roi. Le Seigneur veut t'allumer. Le Seigneur veut aiguiser ta langue. Prophète, prophétesse, évangéliste. Le Seigneur veut t'aiguiser la langue afin que tu parles, afin que tu témoignes, afin que tu proclames tes oracles, tout ce qui va arriver. Oh, le Seigneur il va te montrer des choses. Alléluia. Alléluia. La gloire du Seigneur, que ça soit béni, glorifié, élevé, au nom de Yeshua de Nazareth. Waouh! Quel calme! C'est magnifique. En tout cas, bon courage. Dernier message, en ce temps de confinement jeunesse, apprends à cuisiner. Apprends les choses de la vie. Pose des questions aux aînés, aux plus vieux, aux sages, afin que tu puisses aussi te former, apprendre des choses et que tu sortes de là aussi avec d'autres bagages au nom de Yeshua. Amen.